Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous parler de 10 raisons, pas 10 raisons, non, 10 façons, non, 10 clés, 10 secrets pour faire parler un homme. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. C'est un livre que j'ai lu, ou que j'ai plutôt écouté. C'est un livre audio que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps, que j'ai écouté plusieurs fois d'ailleurs, sur comment faire parler un homme. Parce que vous savez très bien que les femmes se plaignent souvent que leur homme ne parle pas. Quand vous demandez à un homme comment était ta journée, il répond très bien. Et puis c'est tout. Posez la même question à une femme, asseyez-vous, parce que là, elle va vous raconter tout ce qui s'est passé, comment est-ce qu'elle l'a ressenti, etc. Parce que le fonctionnement est différent. D'accord? Les femmes aiment bien parler de ce qu'elles vivent, de leurs réflexions. Quand un homme il réfléchit dans sa tête et donne les résultats de ses réflexions. Une femme, quand elle réfléchit tout haut, elle vous raconte tout ce qu'elle est en train de réfléchir. Elle ne vous dit pas qu'elle est en train de réfléchir, mais elle pense à voix haute et tout. Mais il n'y a pas un seul aspect qui est mauvais et l'autre qui est qui est bon, ou etc. C'est des fonctionnements différents. Pourquoi? Parce que dans son livre, l'auteur explique clairement les différences anatomiques et physiologiques, ou même anthropologiques, enfin, toutes les différences, les bases qui peuvent expliquer cela à différents niveaux, qui peuvent expliquer pourquoi ces deux personnes égales, mais différentes. L'homme et la femme sont deux êtres égaux, mais qui sont différents. Parce que l'un de ces aspects, c'est quoi? C'est que au niveau du cerveau de l'être humain, enfin, le cerveau de la femme, les connexions entre les différentes zones du cerveau qui travaillent ensemble sont beaucoup plus développées par rapport dans certaines zones que chez l'homme. C'est-à-dire que le cerveau, en fait, c'est comme une maison, si vous voulez. Il y a plusieurs pièces, d'accord? Et chez la femme, les différentes pièces ont plusieurs communications ensemble. C'est-à-dire qu'il y a cette pièce qui communique avec une autre, qui peut communiquer avec une autre, puis celle-là qui communique directement avec celle-là et tout. Donc, on a plusieurs zones du cerveau qui vont communiquer beaucoup ensemble, et ce qui fait que les informations vont passer très vite, et ce qui fait aussi que plusieurs informations vont être traitées rapidement, et ce qui fait qu'au niveau, et ces connexions-là en général, ça va être avec les zones des émotions et tout, ce qui fait qu'au niveau émotionnel, on va avoir des émotions qui vont aller très très vite et tout, et c'est pour cela qu'une femme va avoir besoin d'exprimer ce qu'elle ressent, tout ce qui lui traverse l'esprit, et elle va être capable d'avoir, lors d'une conversation, passer à une autre conversation, puis passer à une autre, sans perdre le fil des trois conversations pour pouvoir revenir et conclure toutes les conversations. Alors qu'un homme, lui, quand il commence une conversation ou une tâche ou n'importe quoi, il faut qu'il la termine avant de commencer une autre, parce que lui, chez lui, les connexions de ces différentes zones-là ne sont pas exactement pareilles, et lui, il est séquentiel. La femme, elle est multitâche, l'homme, il est séquentiel. Séquentiel, ça veut dire que on ouvre un dossier, on s'en occupe, on le clôt et on commence un autre dossier. D'accord? Et c'est pour cela que lui, il ne va pas être dans les situations où il va parler de plein de choses, etc. Et puis son cerveau de l'émotion n'est pas fortement connecté avec les autres zones, ce qui fait que lui, il n'est pas dans l'épanchement de ses émotions. Et même, à part cela, il faut très bien comprendre que, voilà, quand nos ancêtres étaient encore tous des chasseurs, etc., les hommes, ils allaient à la chasse pour amener à manger pour la tribu. Et du coup, un chasseur, quand on est à la chasse, il y a une chose qui est fondamentale. On ne fait pas de bruit. Les hommes ont appris à développer historiquement, ancestralement, cette attitude à garder tout pour eux. Deuxièmement, ce n'est pas le lieu de s'épancher sur ses émotions. Tu ne dois pas montrer que tu as peur. Sinon, c'est toi, sinon le prédateur va t'attaquer et il va avoir le dessus sur toi. On ne montre pas qu'on a peur à un adversaire. Donc les hommes, inconsciemment ou alors historiquement, anthropologiquement, ancestralement, c'est inscrit dans leur mémoire de se dire on ne montre pas ses émotions, on ne dit pas ce qu'on ressent. Voilà, jusqu'à présent, il y a encore des gens qui disent un garçon ne pleure pas. Tu ne montres pas tes émotions, tu es une fille ou un garçon. Un garçon, ça ne pleure pas et tout. Et quand on fait ça, on apprend aux hommes à ne pas exprimer leurs émotions, à garder les choses en eux, à ne pas communiquer sur ce qu'ils ressentent. Alors que quand ils étaient à la chasse, qu'est-ce qui se passait? Les femmes restaient en tribu entre elles et avec les enfants. Elles avaient donc tout le temps de discuter, de s'intéresser à la relation, d'apprendre à connaître l'autre, apprendre à savoir ce que l'autre ressent. Elles ont appris à parler de leurs émotions, etc. Et c'est pour cela qu'on a deux êtres qui sont égaux, mais qui ont été calibrés différemment. Pour faire parler un homme, il est important de comprendre que lui, son cerveau fonctionne différemment par rapport à ce genre de choses. Lui, il est construit différemment par rapport à cet aspect-là. Et donc, quand il commence à parler d'une chose, il est important de le laisser finir son idée jusqu'au bout. Parce qu'en général, il est en train de suivre un cheminement.
L'erreur à ne pas commettre, donc, c'est de l'interrompre tout le temps pour vous dire ce que vous pensez. L'interrompre tout le temps pour aller vers autre chose. Parce que quand vous l'interrompez tout le temps, il peut perdre le fil ou il peut avoir l'impression que ce qu'il dit ne vous intéresse pas ou que ce qu'il dit n'est pas assez crucial ou alors que ce qu'il dit n'est pas considéré à sa juste hauteur et du coup, lui, à un moment donné, il va s'arrêter de parler parce qu'il considère que c'est inutile. Quand vous voulez qu'un homme vous parle, apprenez à l'écouter. Quand il commence à parler, surtout si vous arrivez à faire qu'il puisse parler d'un sujet, apprenez à l'écouter. Ça, c'est absolument fondamental. Ce n'est qu'une des clés qu'il partage dans son livre. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais je vais vous le mettre juste à côté ici. Voilà. Avec le titre du livre que vous pouvez aller regarder. Je ne vais pas vous dire tout ce qui est dans le livre parce que mon but est de vous pousser à chercher, à comprendre et à apprendre aussi des choses. D'accord? Donc, si vous voulez qu'un homme vous parle, écoutez-le. C'est déjà une chose fondamentale. Ça, c'est clair. La deuxième chose, c'est que la femme, elle est capable d'exprimer ses émotions tout simplement parce que c'est comme cela qu'elle garde la relation avec vous. Elle a besoin de parler pour rester en relation. Quand elle exprime son émotion, ce n'est pas forcément qu'elle cherche une solution, mais c'est que c'est la façon de garder la relation. C'est pour cela que parfois vous allez voir une femme qui exprime des émotions, parfois qui vont dans tous les sens et tout cela, et à la fin, elle est tranquille, elle est paisible. Vous allez vous rendre compte qu'elle ne vous tient pas rigueur par rapport à quoi que ce soit, parce que c'est sa façon de rester en relation. Mais l'homme, lui, comme pour lui, une émotion négative représente un problème qu'il faut régler, souvent quand sa femme va lui dire, il y a eu telle chose, et qu'elle va se plaindre, dire ce qu'elle ressent et tout, il va penser qu'elle est en train de l'accuser, lui. Et il va donc chercher à proposer une solution ou à se défendre. Et ça va créer de la tension. Alors qu'il pourrait tout simplement l'écouter, montrer qu'il comprend ce qu'elle ressent et tout. Parce que ce qu'elle cherche, ce n'est pas forcément la solution. Elle veut rester en relation. Pour être en connexion avec vous, elle a besoin de vous parler. Mais vous, pour être en connexion, vous n'avez pas forcément ce besoin-là. Donc, il y a des équilibres à trouver. Il y a des différences fondamentales qui font que un homme ne parle pas beaucoup et qu'une femme a besoin de parler. Maintenant, quand vous êtes avec une personne et que vous cheminez avec la personne, vous apprenez à calibrer les choses, vous apprenez à ajuster, vous faites des efforts. Si vous êtes un homme, vous devez apprendre à faire certains efforts pour comprendre que quand votre partenaire se met à parler, ce n'est pas qu'elle vous reproche forcément quelque chose. Elle garde la relation. Elle se connecte, elle s'exprime. Elle a besoin de cela parce que son cerveau est fait de telle sorte qu'elle doit fonctionner comme ça. Et vous, quand un homme reste silencieux, que vous lui posez une question et qu'il ne répond pas tout de suite, ne pensez pas que c'est parce qu'il ne veut pas vous répondre, qu'il vous rejette et tout. Son cheminement est en train de se faire dans sa tête. Il a besoin de voir le processus dans sa tête avant de vous répondre. Parce que l'homme, lui, il communique pour donner une solution, pas pour s'épancher sur ses émotions. Alors que la femme, elle communique et exprime ses émotions, mais pas forcément pour donner une solution. Donc parfois, l'homme, lui, va vouloir réfléchir et vous donner la solution d'emblée, alors que vous réfléchissez à voir, donc vous donnez tout le processus de votre réflexion et peut-être à la fin, il y a une solution ou pas, mais ça vous permet de garder le rapport. Donc, allez lire ce livre, 10 règles pour faire parler un homme, si cela vous interpelle. Par contre, si vous n'avez pas le moyen de vous offrir ces livres et que vous partagez cette vidéo à 10 personnes dans un groupe WhatsApp, sur Facebook, que vous partagez cette vidéo à 10 personnes et que vous faites une capture d'écran de ce partage et que vous me le partagez en dessous de la présente vidéo, je me propose de vous offrir le livre. Vous me contactez, une fois que c'est fait, vous mettez ça dans les commentaires ou vous me l'envoyez par mail. Vous m'envoyez pour me montrer que vous avez partagé ça à 10 personnes au moins. Je vous offre le livre. Bien sûr, je ne le ferai pas pour tout le monde. Je ne le ferai que pour les 5 premières personnes qui vont jouer le jeu. Déjà, likez la vidéo et surtout, partagez la vidéo à 10 personnes. 10 personnes de votre entourage. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et voilà, je vais de temps en temps faire des petits challenges comme ça où je vais vous partager des livres que j'ai lus et que je pense que ça peut vous intéresser, que ce soit en format papier ou en format audio, en fonction de ce qui pourrait vous intéresser. Et voilà, ça va permettre un peu de créer un peu plus d'ambiance ici, créer un peu plus d'émulation, plus d'échanges, plus de partage ici. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Oui, toi là, abonne-toi. Abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche de notification pour être sûr que tu ne rates rien aux prochaines vidéos. Ciao.